Il y a 5 ans, tu étais à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu es à 180 000. Il est publié dans des magazines tels que Vogue, Vanity Fair, Stanley Preti. Il a été nommé parmi les 10 meilleurs photographes en France. Laissez-moi présenter Thomas Audifray. Le marketing, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir booker. Oui. Mais après, le service, c'est ce qui fait que les gens vont retravailler avec toi. Bien sûr. Tout l'argent que j'ai en plus, dont j'ai pas besoin pour vivre, je vais l'investir. J'ai estimé à un moment que j'avais pas les mariages qui correspondaient à ce que je voulais, donc j'ai créé des images. Les blogs en eux-mêmes, ils permettent pas de booker. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là et expliquer ta vision à toi et à quel point c'est important en tant que photographe de mariage dans le luxe aussi de faire attention à tous ces petits détails. Deux appareils ici. Moi, je suis chez Canon. Moi, je suis chez Toi, t'es Fujifilm. Fuji. Ouais. Pourquoi t'es parti chez Fuji? Plus impressionné, je pense, en termes de... Si on parle en termes de logistique et d'ampleur, Ouais. c'était un de ceux que j'ai fait avec Greg, c'était fin 2023. Ma marque préférée, c'est plutôt, pour mes costumes, c'est Maison Gérassi. T'as un petit œil qui regarde un peu ce que le photographe y fait ou t'arrives quand même à te dire je profite du moment. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast dans lequel j'ai l'honneur d'avoir avec moi un invité d'exception. Mais avant toute chose, ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est bien évidemment de vous abonner, de liker, commenter et aussi de partager. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines actus. Il faut que je vous parle d'un outil révolutionnaire. Et cet outil, c'est Evoto. Evoto, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est un outil qui va nous permettre en tant que photographe de gagner un temps considérable sur la retouche photo. Le grand fléau des photographes aujourd'hui, c'est qu'on consacre énormément de temps à la retouche photo dans notre business. Avec Evoto, en 15 minutes, et je ne pèse pas mes mots, je retouche une galerie mariage de A à Z. Aujourd'hui, il faut clairement servir de l'IA. Donc là, je vous montre un mariage que j'ai retouché avec l'aide d'Evoto. Donc on va venir par d'abord toucher la peau un petit peu, vous voyez, séparation de fréquence. On va le monter un tout petit peu. Ça permet de mettre un peu de texture sur la peau, de la lisser un petit peu. On peut rendre la peau mate, satin ou rosé. Voilà, pour moi ça va se jouer un petit peu comme ça. Comme vous voyez, on peut maquiller avant, après. Vous voyez, hop, j'ai bien enlevé les cernes. Et là, on a un résultat impeccable. La contrainte que j'avais, c'était que je pouvais passer des heures et des heures à retoucher manuellement les imperfections sur des retouches photos, sur des mariages. Depuis que j'ai Evoto, c'est un truc de malade. En 15 minutes, j'ai retouché mon mariage. Et même moi, au début, je ne voyais pas. Et c'est bien fait. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut retoucher des paramètres très particuliers comme la peau, les rides, les cernes, le front. On peut lisser les habits. Bref, il y a énormément de paramètres qu'on peut retoucher et qu'on peut appliquer à chaque photo et qui va nous permettre de pouvoir gagner un temps considérable sur nos retouches photos. Les photographes de mariage, clairement aujourd'hui, si vous ne servez pas d'Evoto pour pouvoir gagner et optimiser du temps pour votre business, vous êtes en très très grand désavantage. Ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait un code promo pour que vous puissiez utiliser Evoto dans un premier temps, RomainK20. Le lien s'affiche en bio. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. C'est votre photographe préféré. Ciao, ciao. Comme je vous disais, j'ai avec moi un invité d'exception. Il a été publié dans des magazines tels que Vogue, Vanity Fair, Stanley Preti et plein d'autres. Il a été nommé parmi les 10 meilleurs photographes en France. Laissez-moi vous présenter Thomas Audifray. Grand éclat de rire, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour la présentation. Avec plaisir. Thomas, comment tu vas? Bah écoute, tout va bien. Et toi? Bah, écoute, moi ça va très très bien. Je suis très content que tu sois là. Content d'être là Tu as aussi. fait le déplacement depuis Cannes pour le podcast. Donc en tout cas, un très grand honneur pour moi. Et encore merci d'être là pour pouvoir tourner ce podcast. Bah merci à toi pour l'invitation. Super prie. content d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter, même si tu es quand même bien introduit, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, du coup, je suis Thomas Audifray, j'ai 40 ans, je suis photographe depuis une dizaine d'années à peu près, depuis 2020 à plein temps. Je fais essentiellement ce qu'on appelle du destination wedding, donc des étrangers qui viennent se marier en France, en Europe, essentiellement des Américains. Je suis marié avec ma femme, Elissa, et on a 2 chats, Moon et Neige. On n'a pas d'enfants pour l'instant, et à Cannes. Super. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Ça va être un peu mon habitude dans le podcast, je pense. Je veux qu'on fasse du coup un petit topo sur ton parcours pro. Tu as été juriste de formation, tu es passé dans la photo. Surtout, tu as une histoire assez particulière, c'est que il y a 5 ans, tu étais à 20 000 euros de chiffre d'affaires et aujourd'hui, tu es à 180 000. On y reviendra juste après, mais juste avant ça, je veux que tu m'expliques ton parcours professionnel et ensuite pourquoi tu as switché vers la photo.
Ok, donc parcours professionnel, la première partie, juriste. Donc j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai passé un doctorat et où j'ai travaillé pendant une douzaine d'années jusqu'à 2020. 2014, j'avais pas d'idée pour un cadeau d'anniversaire, j'étais pas encore dans la photo. Okay. Mon passé d'artiste, c'était plutôt du théâtre et du dessin dans la jeunesse. Bref, j'ai pas d'idée, je demande un appareil photo et j'ai passé 1 an derrière à regarder tous les tutoriels possibles sur YouTube, à faire plein de photos. Voilà, photo de mariage, j'étais invité sur le mariage d'une ancienne collègue. C'est le cousin de son mari qui faisait les photos. Moi, je faisais juste des photos en tant qu'invité et tout le monde a préféré, en gros, mes photos. Donc voilà, petit pied à l'étrier. Du coup, je monte la micro en 2015. Je t'en parlais tout à l'heure. Premier mariage booké via Le Bon Coin, 450 €. Voilà. Et le gros switch où je me dis que je peux en vivre, c'est 2018. J'ai des amis d'amis qui maintenant sont des amis, Lisa et Franck de Wanderlust Wedding, qui sont wedding planners, qui m'expliquent qu'ils travaillent une clientèle américaine, avec des photographes qui facturent assez cher. Ils me parlent d'un certain Greg Fink, jamais entendu parler, mais bon, je me mets à suivre un petit peu ce genre de choses. Okay. Et voilà, 2020, je pars en rupture conventionnelle. J'ai cette chance de pouvoir le faire et du coup, ce qui m'a permis d'investir. Après, si tu veux, on peut rentrer un peu dans le détail du reste. Mais voilà, c'est déjà ça le switch. Incroyable. Mais du coup, donc tu disais que tu étais juriste de formation. Ouais. On en discutait tout à l'heure, mais tu me disais que au final, pour un juriste, tu trouvais que tu n'étais pas si bien payé que ça. Ouais, mon salaire a peu évolué. Alors après, tout est relatif, mais tu vois, j'ai fini près de 10-12 ans, j'avais un doctorat et j'étais à 2 500 €. Donc, disons que c'est un bon salaire, mais c'est pas un salaire où tu te dis que tu peux pas le refaire si tu te lances à ton compte. Voilà. Et est-ce que justement, ça peut être aussi peut-être un élément déclencheur de se dire, attends, justement, est-ce que peut-être, pourquoi pas avec la photo, et peut-être qu'au niveau rémunération, je pourrais peut-être avoir un petit peu plus. Est-ce que ça t'a peut-être pas poussé aussi, entre guillemets, vers la sortie, cet aspect-là? Non, alors c'est pas le... Disons qu'en tout cas, peut-être que si j'avais été payé le double, je me serais encore moins posé la question. Okay. Mais là, du coup, c'était plus un frein que ça m'enlevait. Parce que dans l'absolu, à partir du moment où 2019, je commence à communiquer, à voir qu'il y a des changements et que je peux en vivre, la question se pose plus vraiment, quoi. J'ai pris ma décision. Oui, parce que comme, tu vois, si tu retiens bien, c'est 2020, c'est ce que je te disais. Je fais ma demande début 2020, bon move. Hein. Janvier, en mars, il y a le lockdown. Et donc, mais bon, voilà, une vision un petit peu plus long terme et pas, voilà, je me projetais pas dans les 6 mois, mais plus dans les années à venir, quoi. Bien sûr, je comprends. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis et justement par rapport à ça, toi, tu as ce truc où tu es dans ton job. Tu prends ce risque, quelque part, de faire une rupture. On en parlait tout à l'heure aussi, mais du coup, pendant ce laps de temps-là, tu as quand même le chômage qui te permet de quand même maintenir un certain... Ouais, qui paye mon crédit. Voilà, qui paye tes charges, exactement, voilà, clairement. Mes charges, c'est pas toujours évident, tu vois, pouvoir se lancer, se prendre ces risques-là. C'est quoi, toi, qui a fait que tu t'es dit que quand même, allez, t'y vas, tu te lances, sachant qu'il y a ces risques-là. On sait que voilà, le métier de photographe, c'est pas, surtout au début, c'est pas toujours très stable. Qu'est-ce qui fait que tu te lances au final ? Écoute, je me lance en me disant que j'ai une vision, que c'est possible de le faire, et surtout qu'il va falloir investir, et du coup, le chômage m'offre ça. J'ai aussi la chance, entre guillemets, à ce moment-là. En gros, je switch début 2020 et je rencontre ma femme, donc Elissa, un peu plus tard en 2020. Et du coup, au moment où je prends cette décision-là, je la prends pour moi. Je la prends pas pour une famille, j'ai pas d'enfants, etc. Donc... c'est plus facile, je trouve, de prendre des risques pour soi que quand tu as d'autres choses qui sont engagées. Et donc, en fait, non, je me suis juste dit, tout l'argent que j'ai en plus, dont j'ai pas besoin pour vivre, je vais l'investir. On en parlera tout à l'heure de matériel, mais clairement, je l'ai pas investi dans du matériel au début, plutôt dans du marketing, de la création de contenu. Beaucoup de 2021, 2022, j'ai fait beaucoup de projets personnels de shooting mariage pour créer mon portfolio, attirer une clientèle vers moi. Je vais juste faire du coup un aparté là-dessus parce que justement on en discutait tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, tu disais tout à l'heure que l'aspect marketing, branding, communication, le positionnement, c'est ce qui était quand même la clé aujourd'hui pour te positionner là où tu es aujourd'hui. Oui, pour moi, c'est la base. C'est plus important que tout le reste, que le matériel, etc. Le plus important, on va dire,
Au final, c'est le service, c'est-à-dire que c'est pas le marketing, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir booker, mais après le service, c'est ce qui fait que les gens vont retravailler avec toi. Bien sûr. Et comme j'ai envie de faire ça encore un paquet d'années, voilà, il faut vraiment travailler dans cette logique-là. Et après, faut pas oublier que voilà, la priorité c'est les mariés, et donc ce que je retranscris dans mon marketing, c'est ce que je vais donner aussi sur les mariages. Quoi. C'est le but en tout cas. C'est vrai qu'il faut pas avoir tendance, parce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'on est des fois, en tant que photographe, on est très axé sur l'aspect matériel, les retouches, etc. et autres. Mais il ne faut pas oublier effectivement le service client, puisqu'effectivement, si on fait des belles choses, etc., mais que le service client n'est pas derrière, ça peut nuire à notre image. Et au final, du coup, comme je disais tout à l'heure, le marketing qui va compléter ça avec une bonne qualité de service, c'est ce qui permet d'être serein dans la durée, en fait, au final. Ouais, on n'est jamais serein. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut toujours se remettre en question, etc. Il y a toujours des évolutions, surtout si tu veux durer. Mais en tout cas, oui, le service et le marketing, c'est ce qui... Enfin, il y a plein de gens qui font des belles photos. Ouais. Et après, il y a une manière de les vendre. Bien sûr. La manière, c'est aussi de partager sur toi, sur tes valeurs, sur ta manière d'être. Et il faut une cohérence. Donc, je pense que ce que je montre... sur moi, je montre pas tout, mais ce que je montre sur moi sur les réseaux correspond à ce que je peux être dans la vie, et c'est le but aussi. Tu disais tout à l'heure en début d'émission que il y a 5 ans, tu étais à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, tu es à 180 000. Je sais pas si peut-être les photographes qui nous regardent se rendent compte, mais le passage est énorme. Je veux que tu me dises, pour toi aujourd'hui, quelles ont été les clés, ou du moins les étapes par lesquelles tu as dû passer pour passer de 20 000 à 180 000 euros aujourd'hui. Alors, les étapes, il y a beaucoup de petites étapes, parce qu'en gros, j'ai fait 20, 50, 80, 100, 120 il y a 2 ans, et l'année dernière, un gros jump, on va dire, à 180. Mais le travail, c'était surtout un travail de fond, et pas forcément guidé par ce truc du chiffre, mais voilà, de se dire, il faut que j'ai des belles images qui me correspondent. Bien sûr. Donc moi, j'ai estimé à un moment que j'avais pas les mariages qui correspondaient à ce que je voulais, donc j'ai créé des images. À un moment, mon Instagram, parce que c'est quand même ça qui vend beaucoup, c'était 80% de création de shooting et 20% de vrais mariages. Ah ouais, ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est l'inverse, 90-10 quoi, parce que on m'invite sur quelques projets, donc j'ai des photos un peu autres, mais sinon c'est des vrais mariages. Okay. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de faire ce switch-là. Et en fait, c'est ce que je disais, j'ai beaucoup investi sur ça. Je pense que la clé, c'est d'avoir une vision globale. Ouais. C'est pas forcément de se dire à chaque fois, tiens, je mets 10 euros là, est-ce que je vais les retrouver ? C'est qu'est-ce qui, globalement, va créer un environnement favorable, que les gens aient envie de travailler avec moi. Alors, excuse-moi, concrètement, quand tu dis que tu as investi, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément photographes, dans quoi tu as investi concrètement pour pouvoir, du coup, être là où tu es aujourd'hui ? Quand on dit investir dans les images, ça veut dire, par exemple, faire des shootings d'inspiration ou des workshops. Ou ce que je conseillerais plutôt peut-être pour... Moi, j'ai jamais participé à des workshops, mais tu peux participer à des workshops. Après, c'est intéressant de créer ton propre contenu. Bien sûr. Et du coup, sur des projets de ce type-là, il va y avoir des modèles, par exemple, à payer. Il va y avoir éventuellement des fleurs, un lieu, etc. Donc, ça va être des investissements. Ça peut être de se mettre sur des blogs, enfin voilà, avoir des abonnements sur des blogs. Ça garantit pas d'être publié, mais ça aide. Et après, oui, ça par exemple, c'est quelque chose où les gens oublient un petit peu, c'est que les blogs en eux-mêmes, ils permettent pas de booker. C'est-à-dire que si tu t'inscris sur un blog, moi encore aujourd'hui, j'ai des demandes sur Styling Pretty, mais quand je réponds aux demandes, j'ai 0 retour. Ah ouais, c'est même pas une réponse, 0 retour. Mais ça crée un environnement global. Et donc, c'est plus une vision sur la marque et ça, en fait, et ce qu'on dit de toi. Quoi. Comme je disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, ça dépend des blogs, mais il y a surtout l'aspect aussi gage de crédibilité vis-à-vis des clients, vis-à-vis des wedding planners qui vont se dire, OK, voilà, je recherche un photographe, il a été publié chez Styling Pretty, chez Vanity Fair ou chez un tel. C'est normalement quand même censé être un bon photographe. Donc, du coup, ça te donne de la crédibilité à ton travail, à ton image. Ouais, en fait, je pense que tu es plus crédible quand c'est les autres qui parlent de toi que quand c'est toi qui parle de toi. C'est sûr, ouais. Donc voilà. Après, je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est la consistance, c'est de le faire régulièrement. Typiquement, 2021, où je décide de me mettre dessus, sur Styling Pretty, à l'époque. Maintenant, c'est un peu moins à la mode, mais je continue à publier du travail dessus. À l'époque, je m'inscris dessus, mais je me dis, je vais leur soumettre des produits, quoi. Je vais leur soumettre des shootings, et j'ai surtout construit des shootings en imaginant, en voyant ce qui était publié, et en
en essayant de créer des choses. Donc, par exemple, l'année où je me suis mis dessus, j'ai eu 4 ou 5 shootings qui ont été publiés dessus. Ah ouais, si j'en avais eu qu'un seul, j'aurais pu me dire « Ah, mais c'est nul, ça sert à rien, ça m'apporte rien. » Ouais. Là, c'est aussi la répétition qui fait que, je pense, tu attires un petit peu Bien plus sûr, de forcément. regard. Non, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, pour moi, en tout cas, je pense que en tant que photographe qui veut se positionner dans le luxe, on va dire, entre guillemets, c'est pas une obligation, mais ça reste quand même un standard assez important. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la crédibilité que tu as vis-à-vis des wedding planners qui vont te permettre de booker ça. Mais justement, par rapport à ça, toi, tu as été publié chez Vogue, qui pour moi, aujourd'hui, c'est quand même l'élite aujourd'hui en termes de mariage dans les publications. Comment ça s'est acheminé et pour toi, du coup, quel est le sentiment en fait quand tu es publié sur des blogs comme ça? Alors du coup, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs typologies de blogs. Ouais. En général, ils publient parce que tu es dessus, ou alors il y en a où tu n'es pas inscrit. Par exemple, Carrots and Cakes, il n'y a pas forcément besoin d'être dessus. Ils sont assez ouverts sur les contenus. Après Vogue, il y a une partie qui est de la publicité. Donc il y a une partie où en fait tu payes pour avoir une photo publiée dessus. Okay. Donc ça, faut pas le nier, mais toutes les marques font de la publicité. Ouais, bien sûr, clairement, mais c'est de la publicité en fait au final. Donc, mais typiquement, 2025, j'ai eu un mariage gay d'un couple de New York qui était hyper cool, hyper fun, hyper différent. Et celui-là, il était publié sur Vogue France. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir ce genre de publi. Okay. Et après, typiquement, tu sais que tu l'as pas que par rapport à la qualité des photos, mais parce que le mariage a une vibe particulière, il est un peu différent. C'est tout le contexte aussi. Ouais, c'était décalé. Ils voulaient de la photo argentique, donc il y avait de la pellicule, etc. D'accord. C'était pas juste un mariage classique. Tu peux avoir les plus belles fleurs que tu veux. Ouais. Vogue, ils sont quand même très fashion et celebrity oriented. Ouais, clairement. Donc... Ok, super. Donc justement, je t'ai coupé, excuse-moi, ce que tu disais tout à l'heure, que je te posais la question, justement, comment tu arrives à acheminer le chiffre d'affaires de 180 000. Donc tu me disais que tu as premièrement commencé à investir dans ta marque, dans tes images, en faisant des shootings, etc., de workshops. C'était quoi les autres étapes par rapport à ça? Après, c'est d'offrir un service différent. Donc, dans les étapes pour monter les tarifs, il y a le fait aussi de travailler à plusieurs. Aujourd'hui, j'ai mes tarifs qui commencent où on est directement à 2 photographes pour 12 heures. Je travaille depuis 3 ans avec les mêmes second shooters, essentiellement Andrea et JD, qui se reconnaîtront et avec qui j'adore travailler. Et donc, c'est créer des images consistantes. C'est, avant même, entre guillemets, de signer des mariages comme tu as envie, te mettre dans une posture où tu vas livrer de la qualité de service. Ouais, clairement. On l'évoquait un peu en off tout à l'heure, mais j'ai eu des mariages report Covid 2022 qui étaient peut-être à 2 000 € encore à l'époque. Incroyable. Mais où je faisais déjà des previews de 100 photos. Donc, c'est pas des mariages que moi, je comptais utiliser, mais les mariés, ils étaient contents. Et moi, ça me permettait de m'entraîner pour que le jour où j'avais des plus gros mariages, il y ait une gymnastique mentale dans ma façon de faire les photos et que ce soit plus simple. Voilà. Donc, tu étais déjà opérationnel, toi, à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'au final, quand tu as eu tes clients d'aujourd'hui, au final, il n'y a rien, entre guillemets, qui a changé parce que tu as piqué déjà si je dis que je suis pas stressé sur un mariage, je pense que Andrea va pouffer de rire parce qu'elle voit que des fois, je peux être stressé sur les mariages. Mais globalement, je sais ce que j'ai à faire. Et après, avec l'expérience, c'est juste que, encore une fois, c'est du service. De plus en plus, il faut s'habituer au fait que tu maîtrises pas le planning. Moi, les plannings, maintenant, si je les reçois 24 heures à l'avance, c'est cool. Ah ouais, sérieux? Voilà, mais ça fait partie du job. D'accord. Et si on me dit, tu as 10 minutes avec les mariés, ou 5 minutes... Ouais, il faut que ce soit bon 10 minutes, 5 minutes. C'est sûr que je vais pas sortir 150 photos, surtout que je travaille très peu en rafale, etc. Mais je suis capable de sortir un certain nombre d'images propres en peu de temps. Et ça, c'est parce que je l'ai fait... Je pense qu'il ne faut pas attendre d'être sur des... ça ne viendra pas d'attendre d'être sur des plus gros mariages pour se dire il faut se mettre à travailler. Il faut le faire avant. Directement. Quoi. Mais justement, pour que les gens puissent comprendre un peu comment tu te positionnes, est-ce que tu peux nous dire déjà aujourd'hui combien est-ce que tu factures et aussi, quelque chose qui m'intéresse, dernièrement, quel était peut-être le plus gros tarif que tu as facturé pour des clients? Là, sur 2026, je parle en TTC. À partir de 2027, je mets mes tarifs hors taxe. Mais du coup, cette année, en TTC, mes tarifs, la plaquette, elle va de 10 à 20. 20 000, de 10 à 20 000. Du coup, je dois avoir encore un ou deux qui sont un peu en dessous de 10 000 parce que 10 000, normalement, on est à 2. J'ai encore quelques mariages où je suis seul, mais j'en ai un ou deux. Le plus gros, il est à 17 cette année. Donc, voilà. Et le panier moyen, il est en TTC, il doit être à 12. Donc voilà, c'est déjà énorme. Bien sûr, donc, clairement, franchement, 10 000 € minimum pour un photographe. Aujourd'hui, quand même, c'est une marche qui est assez élevée et qui n'est pas donnée à tout le monde. Et justement, pour que les gens puissent comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a dans tes packages, à quoi ça correspond environ les différents packages que tu as.
Le premier à 10, en gros, c'est un jour J de 12 heures avec 2 photographes. Ok. On a le drone, on va avoir les livraisons des previews qui sont intégrées, donc les fameuses 100 de photos. Ça, c'est pas écrit dans mes packages, mais globalement, j'essaye de soumettre à chaque fois mes mariages à des blogs. D'accord. Voilà. Le package, ensuite, il est à 12 500, donc là, tu as en plus un welcome event, toujours à 2 photographes. D'accord. À 15 000, donc tu as le welcome et un brunch ou une pool party. Ok. Et à 20, il y a en plus des albums photos, il va y avoir de fast editing, donc le fait de livrer le mariage très rapidement. Voilà, typiquement, ça, je l'ai une fois cette année. C'est pas un truc que j'ai souvent, mais en fait, ce qui est intéressant dans les tarifs, c'est de donner de l'amplitude. Bien sûr. Ça rassure aussi, c'est de se dire que tu peux... aujourd'hui, un photographe qui est à 3000, je pense que si son prix de base, il est à 3000, il faut que son plus haut soit au moins à 6. Ouais, bien sûr, il faut donner de la largeur. Quitte à ce que, entre guillemets, ils vendent ses parents ou voilà, plein de trucs. Moi, tu vois, le fast editing, on me le prend presque jamais, mais du coup, c'est une vraie option. D'accord. En plus. Parce que en général, c'est quoi ton délai de livraison du coup? Alors, la preview, elle est livrée sous 48 heures. Ouais, ok. Et les mariages, c'est sous 6 semaines, donc 1 mois et demi. D'accord. Okay. Le plus souvent, c'est 1 mois, mais voilà, c'est un peu de souplesse quand même. Et du coup, ton fast editing, du coup en 1 semaine. Ok. Donc, c'est vrai que c'est quand même une plus-value qui peut être aussi intéressante pour les clients, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde de consommation où les clients aiment bien voir les choses rapidement, et leur donner cette possibilité-là, quand même, c'est plutôt intéressant. On en parlait aussi en off. Tu as bossé avec Greg en tant que second, troisième shooter. Ouais. Comment vous êtes rencontrés? Alors, tout le monde va se mettre à écrire des lettres, mais moi, du coup, je voulais faire les choses différemment. Alors, Greg, je l'ai découvert via Lisa et Franck, je te disais, qui m'en ont parlé, les amis Wedding Planner, qui ont changé ma vie. Et bref, du coup, Greg, j'ai regardé tout ce dont tu as déjà parlé, les Ampara, etc. Clairement. J'ai jamais fait un workshop, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a inspiré sur le volet marketing, le travail lui-même, la consistance, etc. Et donc, à un moment, je lui ai juste écrit une lettre pour lui dire que j'admirais son travail et qu'il m'aidait dans mon évolution. Et voilà, juste quelque chose comme ça. D'accord. Sans plus. Je crois que je l'ai fait une fois ou deux et il a suivi mon travail. Incroyable. Et donc, 2-3 ans après, je pense qu'il a dû se dire, bon, j'ai besoin de quelqu'un et il doit pas être il a l'air d'avoir évolué pas trop mal. Donc c'était, le premier âge, on a travaillé ensemble, c'était en 2022. Ok. Voilà. Ouais. C'était quoi du coup? Parce que peut-être que tu regardais de loin toi aujourd'hui et voir que peut-être tu shootes avec lui, c'était un sentiment particulier, je pense. Oui, c'était très... Oui, quand tu as des gens dont tu admires le travail, qui t'inspirent et donc tu bosses avec eux. Et en plus, tu te rends compte qu'ils sont super cool, donc tu as envie de continuer à travailler avec eux. Du coup, l'année dernière, je pense j'ai fait 4 ou 5 mariages où j'étais... D'accord. C'est Renske qui est la seconde principale. Et puis j'ai mon activité, donc je suis pas toujours dispo, etc. Et il n'y a pas toujours ces besoins-là, mais en tout cas, voilà, si je suis dispo, et c'est toujours un plaisir. Parce que c'est vrai qu'elle, du coup, a travaillé en Afrique du Sud, donc il disait que sa saison, quand nous, on est en pleine saison, elle est en basse saison, donc du coup, ça lui permet de pouvoir compléter et d'être avec elle sur toute la saison haute que nous on a du coup ici quoi au final. C'est ça, ouais. Moi je me retrouve quand même avec mes dates à moi. Là cette année j'ai une quinzaine de mariages pour l'instant déjà bookés, donc forcément c'est pas que des week-ends, mais il y a un paquet de dates qui sautent. T'as déjà eu peur d'augmenter tes tarifs? Parce que justement, je pense que c'est un peu le fléau de tous les photographes. On se demande chaque année comment est-ce qu'on va booker nos mariages, etc. Et d'autant plus que quand on switch pour monter notre tarif, il peut y avoir cette crainte de se dire attends, est-ce que là peut-être je vais booker ou est-ce que je vais pas booker? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé sur une année où tu as eu une crainte de pouvoir augmenter? Une année, à chaque fois. Non, à chaque fois, vraiment, premier degré, oui, tous les ans. Après, tu prends un peu plus de confiance quand tu vois que tu arrives à booker, etc. Mais surtout, moi, maintenant, je travaille beaucoup avec des wedding planners, donc tu peux pas t'amuser, c'est ce que je te disais tout à l'heure, à envoyer des tarifs différents. Donc, à partir du moment où tu commences à envoyer ta plaquette, il faut que tout le monde ait la même. Donc, voilà, il faut le faire. Mais oui, j'ai peur à chaque fois, ouais. Enfin, et peur, c'est pas le mot, mais en tout cas, tu tâtes le terrain avant d'augmenter. Et une fois que tu es sûr, oui, là, tu le fais. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon, des fois, je pense qu'il faut avoir cette audace-là et ce courage-là. Et ce qui permet, du coup, peut-être d'aussi d'arriver au chiffre que tu as aujourd'hui. Ouais. Après, ce qu'il faut surtout... Après, c'est ma manière de faire, mais moi, je suis quelqu'un de très posé, calme. Je suis pas un gambler. Je vais pas aller parier ma vie sur les trucs. Okay. Donc, mon évolution, même si là, on dit 20 à 180, mais ça se fait en 6 ans. Bien sûr. Donc, finalement... il y a des moments où j'ai carrément doublé, des fois j'ai fait plus 20%, mais c'est surtout que petit à petit ça s'est fait. J'ai jamais passé mes tarifs de 5 à 10. Oui, bien sûr. Ça fait 3, 4, 5, 7, c'est petit à petit.
Et je pense que voilà, c'est aussi ma personnalité, ou de toute façon, et il y en a beaucoup, je pense, qui peuvent ne pas fonctionner parce que ils vont trop vite switcher et ils n'ont pas forcément soit la renommée, soit tout simplement le niveau de service qu'il faut pour Bien ça. sûr. Et donc je pense que la progressivité, en tout cas dans mon cas, je parle que pour moi, ça a été voilà, c'est ce qui a marché. Bon, bah super alors. Pour revenir un peu sur la partie branding, on en parlait tout à l'heure. On se disait que c'est hyper important aujourd'hui de faire attention à son image. Et au-delà de ça, nous, en tant que photographe, puisqu'on fait un métier d'image, c'est important que ce soit sur notre page Instagram, que ce soit sur notre site internet, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, entre guillemets. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là et expliquer ta vision à toi et à quel point c'est important, en tant que photographe de mariage, dans le luxe aussi, de faire attention à tous ces petits détails-là? Oui, ce qui est très important, c'est de créer de la consistance dans le travail. Donc, ça aussi, on l'évoquait en off, mais l'idée, c'est de pas livrer, par exemple, des galeries où il y a des photos qui sont vraiment en dessous. Donc, sur une galerie complète, je préfère trier si j'ai un doute sur des photos que les garder. Clairement. Et du coup, ce niveau d'exigence-là, après, sur le site internet, il va se retrouver. Donc, tu vas garder que les meilleurs mariages, les lieux. La stratégie, ça va être, par exemple, si tu veux travailler dans certains lieux, il faut les montrer. Bien sûr. Donc, ça veut de créer une sorte de tunnel qui amène sur ces lieux-là cette typologie de mariés. Moi, par exemple, je veux beaucoup de diversité. Donc, tu vois, je veux des couples hétéros, homo, entre guillemets, de toutes les couleurs. Voilà, donc c'est quelque chose que j'essaye de mettre sur mon feed parce que voilà, c'est ce que j'aime faire. J'aime beaucoup travailler en France et en Italie. Donc je monte en France et en Italie pour booker là-bas. Et après, tu essayes de soigner tes portraits parce que c'est la première chose que les gens vont voir. C'est à peu près ça, on va dire, les principaux. Mais justement, en fait, c'est marrant que tu parles de ça parce que pour moi, c'est un paradoxe qui n'en est pas trop, mais en fait, au final, sur notre page Instagram, on montre ce qu'on attire aussi. Donc, si tu montres des images qui sont parfois en dessous, tu vas peut-être attirer une clientèle qui est un petit peu en dessous. Donc, pour moi, c'est important de préserver ce truc-là où, en fait, ce que tu vas mettre, ça va toujours être en ligne avec ta vision, ton style, ton image. Et on n'est pas obligé de montrer ce qu'on n'a pas envie de montrer. En fait, comme on disait tout à l'heure, peut-être que si sur une année ou sur 6 mois, j'ai pas forcément d'images qui sont avec ce en quoi je suis en ligne, rien ne m'empêche de pouvoir remontrer des anciennes images qui étaient avec ce dont je suis en ligne. Ouais, bien sûr. Donc, pour moi, c'est vraiment cette philosophie-là que je pense qu'en tant que photographe de luxe, qu'il faut appliquer et qu'il faut préserver pour pouvoir, du coup, garder cette consistance, comme tu dis, en fait. Là-dessus, j'ai 2 exemples. 2022, c'est une année où je commence à avoir des publis et des choses un petit peu sympas. Mais sur mon année, en gros, j'ai 2 mariages qui sont montrables. Quand je dis montrable, tu vois, tous les autres étaient trop bien et j'ai eu un bon feeling avec les mariés, tout s'est bien passé. Mais en termes de cible visée, on va dire, il n'y en avait que 2 qui collaient à la cible. Donc cette année-là, j'ai beaucoup partagé sur ces mariages-là et encore sur mes shootings. 2024, pareil, je fais un mariage en Toscane. Donc, je fais pas beaucoup de mariages en Italie, mais j'aime ça. Ce mariage-là, il coche vraiment beaucoup de cases. Le style que je veux, 70 invités, une table sous les étoiles, enfin voilà, un truc incroyable, le couple vraiment super, à la fois adorable, beau, enfin tout ce que tu veux. Et une super ambiance à la fois élégante mais détendue. Ouais, je comprends. Donc c'est ce que je veux faire. Donc ceux-là, tu les as vus un peu plus à un moment sur mon feed que les autres, parce que c'est ce qui collait, quoi. Mais je pense qu'il faut avoir aucun mal avec ça. Franchement, pour moi, ça doit être vraiment la base et l'image qu'on doit véhiculer au fur et à mesure. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux expliquer aussi comment est-ce qu'on te book? Est-ce que c'est via des wedding planners? Est-ce que ça se fait en direct sur Instagram? Comment ça se passe pour toi? Aujourd'hui, essentiellement, à 80%, on va dire à peu près, c'est des wedding planners. Ok, d'accord. Parce que, tu disais tout à l'heure qu'il faut attirer tel ou tel client. Moi, aujourd'hui, j'ai des demandes des typologies de tout client, parce que les gens, ils savent pas ils connaissent pas mes tarifs. Je les affiche pas sur mon site internet, par exemple. Donc, je vais forcément filtrer. Et encore une fois, moi, je suis français, je connais le marché français, donc il n'y a aucun jugement. Si des gens viennent et qu'ils ont 2000 € de budget, je vais leur proposer éventuellement une recommandation de quelqu'un que je connais, parce que ça ne va pas coller avec moi, mais ça va coller avec quelqu'un d'autre. Exactement. Alors que les wedding planners, ils ou elles savent quels sont tes tarifs. Donc, quand tu as une demande, normalement, elle est calibrée, en tout cas. Et si, par exemple, il y a un budget qui est un peu moindre par rapport à ce que tu proposes d'habitude, maintenant que je travaille avec toujours un peu les mêmes personnes, à un moment, tu as une relation. Donc, ils vont te dire, là, au lieu de 12, celui-là, on a 10. Est-ce que ça t'intéresse? Toi, tu as envie de travailler avec eux ou à cet endroit-là. C'est
toi qui fais le choix d'y aller ou pas, quoi. Voilà. Ok, non, mais en tout cas, c'est Enfin, surtout les mariés qui te choisissent ou pas déjà. Mais... c'est ça. Je veux revenir un petit peu sur la partie un petit peu plus technique. Ouais. On a 2 appareils ici. Moi, je suis chez Canon. Moi, je suis chez Fujifilm. Fuji. Ouais. Pourquoi tu es parti chez Fuji? Alors, je suis resté chez Canon pendant très longtemps. Mon premier boîtier plein format, c'est un 6D que j'ai toujours, que j'adore. J'ai eu 5D Mark IV, tout ça. Je suis passé à l'hybride, au R6, que j'aimais beaucoup, surtout pour la facilité de, enfin voilà, suivi de l'autofocus, etc. Et puis quand j'ai bossé avec Greg, j'ai vu le rendu de l'appareil sur le GFX et j'ai beaucoup aimé. Donc déjà sorti de boîtier, on va dire. Et donc je me suis intéressé au truc. Je suis parti chez Fujifilm. Il y a une énorme contrainte, surtout sur ce boîtier là, c'est le GFX 50 S2, c'est qu'il a un autofocus. Si vous connaissez Sony ou les derniers hybrides de Canon, faut pas travailler comme ça. Moi, j'ai fait de l'argentique avant, donc ça me dérange pas. Je travaille pas forcément à faire courir les gens, etc. Donc ça va pas correspondre à tous les styles de photos. Mais voilà, le rendu me plaisait et voilà. Mais excuse-moi, est-ce que justement au final c'est pas contraignant pour toi quand tu es sur des mariages justement d'avoir un autofocus qui est pas si réactif qu'un Canon ou qu'un Sony? Alors maintenant j'ai le 100S qui a un meilleur autofocus et j'ai des plus petits boîtiers Fujifilm avec un meilleur autofocus. Donc selon les situations, je travaille avec mes second shooters qui peuvent avoir donc du GFX mais aussi des Canon. Andrea elle travaille chez Sony. Et par exemple, typiquement, moi, les entrées des mariés, je fais plutôt ce qu'on appelle le hero shot. Donc, par exemple, s'il y a une belle vue, je vais prendre le drone. Et c'est mes seconds qui vont shooter ce moment un peu crucial. En me faisant des rafales, je leur dis toujours, prends-en 100 ou 50 ou ce que tu veux. De toute façon, j'en choisirai une. Mais tu peux mitrailler. Donc, donc voilà, je peux m'appuyer là-dessus. Et encore une fois, j'ai d'autres boîtiers plus rapides quand il faut, quoi. Ta panoplie de boîtiers à peu près, parce qu'on en a parlé un petit peu aussi en off, tu me disais que tu avais un peu du Leica, d'autres... Ouais, Leica, je viens de switcher, mais j'ai acheté un Leica Q2, donc c'est pas du tout le dernier, parce qu'ils en sont déjà au Q3, le Q3 est déjà sorti il y a 2 ans, donc il est démodé, mais j'avais juste envie de voir ce que c'était. Alors au final et pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup testé, mais pour le peu que j'ai vu, je pense que j'aime beaucoup, et je pense que je vais m'en servir cette année. D'accord. Voilà, mais encore une fois, là tu vois, j'ai fait une bonne année et donc je m'achète un peu de matos, mais c'est vraiment le dernier truc. C'est vraiment le dernier truc où tu t'investis vraiment. Comme tu disais au final, et comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est que du moins l'un des éléments les plus importants, et ce que des fois en tant que photographe on peut être amené à être trompé dessus, c'est que le plus important c'est pas forcément notre matériel aujourd'hui en tant que photographe. C'est que tu sois bien avec. C'est ça déjà dans un premier temps, mais pour moi il y a d'autres éléments, d'autres aspects. Déjà ta vision, comme je dis toujours, moi aussi c'est pas forcément le boîtier qui fait le photographe. Si demain on donne aussi un autre boîtier, je pense que tu pourras toujours faire de très très belles photos. Après bien sûr, c'est sûr que c'est mieux si tu as un boîtier qui a de meilleures options et autres, mais c'est vrai qu'il faut pas se focaliser dessus et vraiment travailler d'autres aspects, comme tu as dit, ta marque, ton branding, ton marketing, et ce qui va te permettre de pouvoir du coup monter un niveau de gamme. Et du coup, d'un point de vue objectif, c'est quoi tes objectifs préférés ou du moins avec lesquels tu travailles le plus souvent? Du coup, alors sur le moyen format, sur les GFX, c'est pas exactement les mêmes ratios, mais j'utilisais beaucoup le 80, donc ça te ferait un 63 en plein format, et donc que focal fixe, et un 45 qui fait équivalent 35. D'accord, ok. Voilà, sauf qu'ils ont sorti un 55, donc c'est un peu le mix entre les deux. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup avec celui-là. D'accord. Et donc il y a des chances que cette année, mon combo, ce soit beaucoup le GFX avec ce 55 et le Leica. Je pense qu'il y a moyen que je le sorte pas mal. D'accord. Mais tu vois, j'ai encore un Canon 1N qui a un boîtier de 94 où tu peux mettre toutes les optiques EF Sony, Canon. Argentique, et j'ai plusieurs clients cette année qui m'ont demandé de l'argentique, donc voilà, on va sortir plein de trucs différents. C'est vrai que je pensais que ça se faisait quand même moins l'argentique, parce qu'il y a eu une grosse période pendant un temps où c'était vraiment très axé à l'argentique et tout, mais toi, tu as quand même encore des demandes d'argentique cette année. Pas forcément beaucoup, mais ça me dérange pas du tout. J'aime ça, et puis j'aime bien sortir de ma zone de confort. Je dis toujours aux mariés, vous avez le droit d'aimer mes photos, mais vous avez le droit d'aimer plein d'autres trucs. Donc si vous avez des inspi d'autres photographes ou une vibe particulière que vous voulez pour certains moments, qui me les partagent. Et comme ça permet de faire des choses différentes, de pas s'ennuyer. Non, mais tu as raison, je pense qu'il faut savoir aussi s'ouvrir, comme on disait tout à l'heure aussi en termes de style aussi, de quoi on s'inspire. Tu me disais tout à l'heure que forcément, je pense que ça a été le cas pour beaucoup. On s'est beaucoup inspiré de Greg, mais tu n'étais pas fermé aussi à voir d'autres styles,
d'autres visions et c'est ce qui permet aussi de développer, je trouve, un peu, tu vois, sa sensibilité, son œil. Donc ça, je pense que c'est des aspects. Il ne faut pas, pour moi, être fermé, tu vois, sur certains. Ouais, je dirais presque au contraire. Il ne faut pas regarder, si tu veux t'inspirer, il ne faut pas regarder ce que font les autres qui ont des choses qui te ressemblent trop, mais plutôt des choses vraiment différentes. Moi, par exemple, je suis extrêmement cinéphile, donc ma construction, je pense, de l'image, à la base, elle vient de regarder des films, de la manière dont ça se construit. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'adore les vidéastes sur les mariages, parce que quand j'ai vu leur travail avant, que je sais que ce qu'ils font est cool, je leur laisse toute la place qu'il faut, parce que j'ai hâte de voir le film aussi, comme les mariés. D'accord. Donc, ouais. C'est intéressant. Pour revenir à tout ce qui est post-prod, est-ce que tu peux nous dire quel logiciel tu utilises et comme je disais aussi, pour ma part, moi j'ai découvert récemment Evoto et qui pour moi a été un game changer dans le sens où c'est vrai que de base j'étais sur Lightroom, Photoshop. Lightroom plus pour le traitement des couleurs et autres. Photoshop pour tout ce qui va être les imperfections, lever les grosses choses, etc. Mais c'est vrai qu'aussi Evoto, ça a été pour moi un vrai game changer dans le sens où tout ce qui va être la peau, les petites imperfections, les cernes, etc. et autres. J'ai même vu une fonction qu'on pouvait défroisser les habits, etc. Bref, il y a plein de fonctionnalités qui sont, je trouve, super intéressantes et qui m'ont fait gagner un temps considérable. Est-ce que toi, tu utilises des logiciels dans ce style et du moins, quels sont les logiciels que tu utilises en post-prod? Je ne peux pas faire de la concurrence à Evoto. Non, t'inquiète pas trop. J'utilise un autre logiciel, mais qui est sur une base de Lightroom. Ouais. Alors moi, je gagne pas de temps aujourd'hui sur mes mariages versus il y a quelques années parce que je passe toujours 25 heures à peu près à retoucher un mariage. D'accord. Parce que en fait, j'utilise une IA pour m'aider sur le traitement de base sur Lightroom, mais je repasse sur chaque photo et je recadre. Donc ça me prend quand même du temps. Et le temps que je gagne quand même c'est plutôt sur la consistance de mes photos où c'est meilleur. Je vois une augmentation de la qualité. Et surtout, ce temps-là, je le repasse maintenant, moi, sur la version bêta de Photoshop, donc qui permet, tu sais, d'enlever plein de choses. Bien sûr. S'il y a un câble électrique qui vient gâcher le décor du mariage, je vais l'enlever. S'il y a une bouche d'aération à un endroit où je trouve qu'elle ne devrait pas être, je vais l'enlever. Et du coup, ça, par exemple, ça me prend 5 à 7 heures à peu près par mariage, cette partie Photoshop. D'accord, ok. Donc, j'ai pas gagné du temps, mais mes galeries sont meilleures. Enfin, en tout cas, c'est le but, quoi. Mais c'est vrai que du coup, la post-prod, c'est quand même, en tant que photographe, pour nous, un gros travail. Et j'en parle avec des photographes qui me font part du fait que c'est assez contraignant pour nous. Comment toi, tu gères ça aujourd'hui? Est-ce que tu le vois comme, entre guillemets, un allié ou peut-être une tâche un petit peu contraignante? Comment tu vois ça aujourd'hui, la post-prod? Les deux. À la fois, j'aime bien et à la fois, j'ai le plaisir de... Parce que pareil, dans le travail de post-prod, pour moi, il n'y a pas que le traitement des photos, il y a aussi l'organisation de la galerie. Bien sûr. Donc, par exemple, moi, je suis très carré sur les chapitres. Je vais toujours commencer... organiser mes galeries un peu de la même manière, mais un peu en vue cinéma, c'est-à-dire que je vais partir de loin, les vues au drone, des vues un peu plus détaillées, les détails, les gens, les portraits, et ensuite tout ce qui est candid, les photos sur le vif. Ouais, je comprends. Donc c'est contraignant, c'est à la fois une contrainte pour répondre à la question, et à la fois un plaisir. Donc quand je livre la galerie, je suis content, mais c'est vrai qu'il y a une partie dans les 20 heures quand je suis sur Photoshop et au bout de la 5e heure où... oui, ça commence à être un petit peu long. Ça peut être un petit peu long. Mais c'est vrai que je pense, franchement, on a tous ce truc-là où c'est vrai qu'au début, ça va plus ou moins vite, etc., sur nos retouches, etc. Mais à un moment donné, c'est vrai que ça reste assez contraignant. Mais bon, ça fait partie du travail, j'ai envie de dire. Oui, ça fait partie du travail. Il y a des bons comme des moins bonnes choses. Donc, on prend tout ce qu'il y a à prendre et c'est notre métier et on l'accepte. Oui, on a déjà de la chance. C'est un très beau métier. On l'accepte qu'il est. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un photographe qui se lancerait dans la photo aujourd'hui ou même un entrepreneur qui se lancerait dans le domaine du mariage? S'il y avait un conseil que tu lui donnerais, qu'est-ce que tu dirais? Il y en aurait plusieurs. Mais allez, on peut en dire plusieurs. C'est plus un truc logique. Déjà, je pense qu'il faut le faire si t'aimes ça. Donc, faut pas se forcer à faire un truc parce que c'est la mode. Donc, faut vraiment le faire avec passion parce qu'il y a que ça qui fait que tu peux vraiment faire des bonnes choses et que les gens aient envie de travailler avec toi. Et ensuite, je pense qu'il faut s'inspirer, mais trouver ce qui te fait vibrer pour avoir quelque chose de différenciant. Moi, par exemple, une de mes inspi, c'est la nature. Mais dans mes premiers shootings d'édito, j'en ai fait un avec des chiens loups, un avec un cheval. Parce que c'était... C'est ce qui fait vibrer au final. Et je l'ai pas vu, et je l'ai pas fait parce que d'autres l'avaient fait. Je l'ai fait parce que voilà, moi ça me plaisait et je me suis dit si ça me plaît, ça peut résonner bien sûr, c'est important. Avec quelqu'un. Et après, encore une fois, voilà, le plus important, c'est
pas le matériel. Je pense qu'avec n'importe quel matériel, on peut faire des images. Ah, c'est clairement, plutôt ouais. le contenu. Et surtout, c'est de l'entreprise. Donc, en fait, un Ouais. des trucs que les gens oublient, et ils sont un peu trop, des fois, artistes, je Ouais. pense, ça reste une entreprise, des services. Clairement. Donc, par ouais. exemple, moi, quand j'entends des photographes qui me disent je livre mon devis sous une semaine, 10 jours, bon, pour moi, tu as déjà perdu le client. T'as déjà perdu le client. Clairement, Enfin, clairement. je mets, même si j'ai pas beaucoup travaillé sur une journée, si j'ai reçu des demandes, je mets un point d'honneur à livrer les devis dans la journée. Ah, mais bien sûr, clairement. En fait, surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le client veut un peu avoir tout vite, etc. Donc, envoyer des devis sous même moi, je me dis même 2-3 jours, c'est déjà trop, en fait, tu vois. Ouais. On est dans un truc où, pour moi, il y a des clients qu'on perd, on peut perdre, tout simplement parce qu'on n'a pas été assez réactif, tu vois. Je pense que des clients peuvent aimer notre travail, mais si on n'a pas répondu des fois dans les temps, malheureusement, ça peut faire perdre des contrats, je pense, à ce niveau-là, tu vois. Donc, Ouais. Et puis, enfin, je pense qu'il y a des gens qui travaillent avec moi, pas que. Enfin, il y a plein de gens qui font des super photos, et je pense qu'il y a des gens qui travaillent avec moi parce que je leur facilite la vie ou que je suis souple. Et je pense que ça, c'est quelque chose, quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez dans l'entreprise, mais il faut. Voilà, avoir de la souplesse, être rigoureux et pas le faire que d'un point de vue artistique en se disant les gens vont me booker parce que je fais des belles photos. Il y a tout cet aspect-là à garder en tête. Je te rejoins totalement. Tu t'es marié en octobre 2022. Oui. Comment c'est d'être de l'autre côté? Est-ce que tu as ce sentiment où tu as un petit œil qui regarde un peu ce que le photographe y fait, ou tu arrives quand même à te dire je profite du moment? On a complètement profité du moment. Oh, ok. La particularité, nous, c'est qu'on s'est mariés en 2022 et on voulait acheter une maison. Donc, en gros, la priorité, c'était d'acheter une maison. Ouais, donc, on a d'accord. fait un tout petit mariage. On était 30. On a fait une mairie, un restaurant. Donc, il n'y avait pas trop de stress. D'accord. J'ai une amie qui faisait des robes de mariage, Marion, qui a fait la robe d'Elissa. D'accord, ok. Qui ne fait plus de robe maintenant, donc je suis triste, mais bon, en tout cas, du coup, elle a une robe unique. Moi, c'est Ok. mon amie Marine de Maison Gérassi qui m'avait fait un costume, donc il y avait un budget Ouais. sur cette partie-là. D'accord. Et les photos, c'était un pote vidéaste qui s'appelle Gino Agnelli, et qui m'a fait, qui est vidéaste, mais qui fait des bonnes photos. Et D'accord. donc, j'avais un pote au mariage, donc tu Oui, vois, donc oui, ok. j'étais pas Ouais, du tout concentré sur ce genre de choses. Et j'avais que des amis, même les fleuristes, c'est des amis, Émilie et Bah Jérôme, ouais, d'accord. la blonde et le barbu. Ouais. Désolé, je fais un peu du name dropping, mais Non, mais t'inquiète, pas de souci, on leur passe le bonjour. Mais ouais, c'est vrai que t'avais du coup ce sentiment d'être assez détaché parce que c'était quand même des amis. ouais. Au final, t'avais pas cette pression-là de se dire attends, est-ce que le mec il va bien faire son truc? Donc, t'as profité de ton moment et au final, c'était plus safe. Et à la fois, dans l'organisation, je pense que je suis le seul marié où c'est moi qui ai choisi le design du wedding cake, Ah ouais. qui ai choisi les fleurs, les nappes, les assiettes, on a choisi à deux, mais plutôt Ouais. sur des inspi. Enfin, c'est plus moi qui avais ce truc-là qu'Elissa. Ouais, bah forcément, je pense que comme t'es dedans, bah tu connais un petit peu plus peut-être les Ouais, codes, puis Elissa, elle etc. est ultra chill là-dessus. Vraiment très, très chill. En tout cas, on lui passe le bonjour. Quel est le mariage dans lequel t'es allé ou t'es fait qui t'a le plus impressionné? Alors, le plus impressionné, je pense, si on parle en termes de logistique et d'ampleur, Ouais. c'était un de ceux que j'ai fait avec Greg, c'était fin 2023, le mariage qui était à Paris, là, en novembre, le mariage du siècle. T'as chuté avec lui en tant que second? à 60 millions, donc là, quand t'as Maroon 5 en concert et que t'es dans la fosse avec les gens, c'est cool. Excuse-moi, vous étiez combien de... Il y avait Rensky avec toi aussi sur ce jeu? On était 4, parce qu'il y avait aussi, ouais. il y avait un autre photographe qui était là également, D'accord. Yann. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire part du fait de qu'est-ce qui t'a impressionné un peu dans la logistique ou autre? Là, ce qui était impressionnant, c'était juste que tout était énorme. Il y avait 300 Ouais. invités. Moi, j'étais le 4e photographe, mais j'étais logé comme tous les invités dans un 5 étoiles. Enfin, donc, il y avait des trucs un peu, vraiment hors normes. Ouais. Donc ça, oui, c'est un souvenir en termes de, on va dire, le côté impressionnant. D'accord. Après, le mariage, je pense que j'ai le plus aimé sur l'ensemble, c'est celui dont je parlais en Toscane. Ouais, ok. On va dire, qui cochait le plus de cases. D'accord. Mais j'ai une chance énorme, c'est que j'ai vraiment que des beaux mariages. J'ai pas le moindre mariage. Soit il y a un truc vraiment feeling spécial avec les mariés. Ouais, ok, je comprends. Même quand je fais entre guillemets des plus petits mariages parce que je les fais pour des amis ou autres, il y a un truc particulier à faire des photos pour tes amis. Je pense que juste j'adore ça. Parce que justement, toi aujourd'hui, on n'a pas forcément évoqué, mais tes mariages, c'est principalement des clients américains. Oui. Mais tu te positionnes où en termes de géographie aujourd'hui?
Tu veux dire où est-ce que je travaille? Où est-ce que tu travailles exactement? Je travaille essentiellement en Europe, donc Ok. quand même beaucoup en France, un peu en Italie. D'accord. Mon premier mariage en 2027, c'est en Irlande. Ok. Ouais. Après, j'ai des demandes pour des grosses destinations que pour l'instant, j'ai pas signées. J'ai eu Bali, Hong Kong l'année dernière. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je développe pas vraiment. Elissa Ouais. a peur de l'avion. Voilà. Sérieux? En fait, on fait tous des choix aussi par rapport à notre vie Bien sûr, personnelle. bien sûr. Elissa a peur de l'avion, donc si j'ai un mariage à Bali, j'y vais. Ouais. Mais la dernière fois que j'ai eu une demande pour Bali, j'ai dit à Elissa, bébé, on va peut-être aller à Bali le mois prochain. Elle m'a dit non, tu vas à Bali et Ah ouais moi je reste là. Ouais, elle a trop peur de l'avion. D'accord. Donc je peux aller n'importe où. Mais Ok. actuellement, je suis plutôt en Europe. Ouais. Ok, donc ouais, principalement Côte d'Azur, Italie, dans ce secteur-là un peu. C'est Ouais, ça enfin en France, c'est Mais- partout parce ouais, qu'il y, ouais. y a Paris. il Paris y a- aussi quand même, tu Ouais. marches sur Paris, ouais. D'accord. Ouais, j'ai un mariage à Paris en août. Je vais en Suisse cette année aussi. Donc Cool, cool. ouais. D'accord. Et justement, dernièrement, quel était ton plus gros contrat? Et tout simplement, comment tu l'as booké? Comment ça s'est passé en fait? Il y a eu c'est très basique, les gens se font tout un monde, mais en fait il y a des wedding planners, et du coup c'est avec eux, donc en gros ils te demandent un devis, tu fais un call avec les mariés, Ouais. il y a Ouais, rien de plus. d'accord. Et je dirais même plus, quand tu commences à arriver là-dessus, cette année je pense que j'ai peut-être 25% de mes mariages que j'ai bookés où j'ai pas vu les mariés, j'ai pas eu de call avec les mariés, Sérieux? donc j'ai envoyé un devis et c'est booké. Ah d'accord. Ah oui, tu vois pas forcément les mariés n'ont pas d'échange avec toi. En fait, il faut accepter que tu maîtrises. Quand tu passes beaucoup par des wedding planners, tu maîtrises pas forcément tout le process de vente. D'accord. Et c'est pas grave, parce que la plupart des mariages que je fais, il y a un welcome event. Donc, Ouais, en ok. fait, si on peut organiser un call, et souvent il y en a un quand même un peu avant le mariage, Bien sûr. si on peut l'organiser, on l'organise. Et sinon, ça va bien se passer. On va se voir au welcome. Ouais, je comprends. En général, tu sais quand même qui sont les mariés, donc tu les suis un peu sur Instagram. Oui, il y a Tu peux rebondir sur quelques petits aspects de leur D'accord. vie, etc. Donc, Ouais, donc au final, ça se fait tout naturellement, directement via les wedding planners. Et donc du coup, le tarif, c'était, tu disais? 17 TTC. 17. Ouais. Incroyable. TTC. Et quand c'est comme ça, c'était quoi à peu près le package? T'avais plusieurs photographes? Là, en gros, on est à 2 photographes sur 3 jours et il y a une livraison rapide. Ouais. D'accord, incroyable. Ok. On va passer sur des questions un petit peu plus personnelles pour qu'on puisse te connaître un petit peu mieux. C'est quoi ta marque de vêtements préférée? Alors du coup, je suis pas très fringue, Ouais, ok. mais alors dans les trucs basiques, on va dire, je mets beaucoup de Zara, Ok, très d'accord. basique. Ok. Et après, ma marque préférée, c'est plutôt pour mes costumes, c'est Maison Gérassi, c'est ma pote Marine, Tu parlais de ça. dont je parlais et qui, maintenant, elle me fait mes costumes et donc, par extension, c'est ma marque préférée. Super. Autre petite question aussi, j'aime bien la poser moi à mes invités. C'est quoi ton plat préféré? Pizza, Pizza, très trop basique. pizza. Ouais, je suis très pizza. Les mariés, si vous voulez faire plaisir à Thomas, vous savez comment avec des pizzas. Il aime ça. Ouais. Ok, super. Ben écoute, on arrive déjà à la fin du podcast, ça passe super vite. Ouais, c'est passé très vite. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui? Déjà, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est cool. Moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi et donc j'espère que c'était un plaisir pour les gens d'écouter. Et ouais, l'idée, c'était de montrer un petit peu mon parcours et de donner peut-être des idées et de Bien se sûr. dire que quand les gens ont une passion, il faut la aller. suivre. Pas forcément faire les fous, mais Ouais. structurer, bosser. Et voilà. De le faire sagement. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Très basique, Instagram et mon Ouais. site internet. J'ai pas D'accord. encore réussi à passer sur TikTok. J'ai essayé, mais pour l'instant, c'est au-delà pas de ça marche pas encore. Ouais. Mais je crois qu'en fait, moi aussi, j'ai du mal TikTok. On a un groupe de photographes comme ça avec des amis. Ils m'ont dit pas sur TikTok. J'ai essayé, mais je t'avoue que j'ai du mal aussi. Je suis plus Instagram. Pareil. Ben écoute, Thomas, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Plaisir partagé. Et comme je te disais aussi en off, quand je suis tombé sur ta page, vraiment, j'ai vraiment apprécié la qualité de ton travail, l'excellence et le service qu'on voit qu'il y a dessus. Donc en tout cas, continue dans ce sens-là. Et puis j'espère qu'en tout cas, ça pourra fructifier pour toi et qu'un jour, tu reviendras ici et que tu me diras, j'ai avoisiné les 1 million de chiffre d'affaires. Ouais, on en reparle. En tout cas, déjà, si ça continue comme ça, je suis très, très, très heureux. Et merci encore pour ton invitation. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Avec plaisir. L'équipe, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et aussi de partager. On est ensemble, c'est votre photographe préféré.